Bonjour les mamans, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre deuxième saison de podcast. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver et aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui va peut-être vous sembler étrange, mais je vais parler de renouveler nos compétences. Renouveler les compétences, on en parle souvent dans le domaine du travail, mais nos compétences en tant que parents, on va dire aussi nos connaissances sont importantes. Et nous ne devons pas nous dire que nous avons une vérité toute écrite et que nous ne pouvons pas évoluer et que notre conception de l'éducation de nos enfants ne peut pas évoluer. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment parler de cela et voir pourquoi est-ce important de renouveler nos connaissances dans nos relations avec nos enfants et aussi avec notre entourage, avec les membres de nos familles. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luce, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants et aujourd'hui, je vous parle du renouvellement de notre pensée, de nos compétences et de nos connaissances dans l'éducation de nos enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le monde d'aujourd'hui, tout va vite. Même avec nos enfants, on doit toujours rester à la page parce qu'ils utilisent des outils, des concepts, ils font face à des concepts, même dans leurs études, ils apprennent des choses que nous n'avons pas forcément appris de la même façon, des techniques d'apprentissage différentes des nôtres et nous devons être à la page, nous devons savoir ce qu'ils font. Par exemple, ici en Angleterre, ils ont une façon différente d'apprendre aux enfants à faire des divisions et leur principe de division est différent de celui que moi j'ai appris lorsque j'étais enfant. Donc j'ai dû comprendre la technique de l'école de mes enfants et je leur ai également apprise ma technique à moi. Voilà, donc vous pouvez toujours garder vos connaissances passées, mais remettre également à jour vos connaissances va vous permettre aussi de mieux assister vos enfants. La façon dont moi j'ai écrit à lire et à écrire est différente de celle que mes enfants utilisent. Lorsque moi j'étais enfant, je n'ai pas appris à lire les sons. Plutôt que de dire S, ma fille a appris le son S. Voilà. Plutôt que de dire N, ma fille a d'abord appris le son N. Voilà. Et donc ça a facilité. C'est une technique intéressante qui facilite ensuite la lecture. Voilà. Et plutôt que de dire A en anglais, elle a appris d'abord le son A. Voilà. Là, ils prononcent les sons pour ensuite, une fois qu'ils vont associer tous les sons, ils vont pouvoir apprendre à lire plus facilement. Eh bien, c'est une technique que moi, je ne connaissais pas et j'ai dû apprendre cette technique parce qu'elle nous a été expliquée par les professeurs à l'école et donc je l'ai appliquée à mes enfants. Et j'ai vu aussi les bienfaits de cette technique par rapport à celle que moi, j'ai apprise. Donc vous voyez que, là je vous ai juste donné un exemple, que c'est toujours important de mettre à jour nos connaissances, que nous devons nous intéresser à ce que font nos enfants à l'école. Ne pas juste leur dire je t'apprends, c'est comme ça que moi j'ai appris, c'est comme ça que tu dois apprendre. Non, nous devons évaluer les différents types de méthodes. Si notre enfant est plus à l'aise avec notre ancienne méthode, tant mieux. Mais si l'enfant ne l'est pas, ne pas hésiter à tester d'autres méthodes d'apprentissage. Donc l'éducation des enfants, c'est vraiment un voyage qui nécessite des mises à jour constantes, hein. Tout comme les logiciels. Vous voyez, les logiciels informatiques, on les installe sur nos ordinateurs et de temps en temps, on a des updates, on a des mises à jour qui viennent se faire pour réparer les erreurs du logiciel. Eh bien, c'est la même chose. Parfois, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma relation avec mon enfant ou avec mon époux. Et donc, on va essayer de trouver l'erreur et essayer de
se demander ce qui ne va pas dans notre approche, dans nos relations et essayer de réparer plutôt que de se dire que de toute façon, j'ai toujours fait A, pourquoi est-ce que j'irais faire B alors que A a toujours fonctionné toute ma vie, sauf que A maintenant a des limites. Donc si A a des limites, plutôt que de forcer, il vaut mieux se dire que nous devons changer. Donc, maman, sois renouvelée. Renouvelle tes pensées à mesure que tes enfants grandissent, leurs besoins et leur personnalité évoluent et il est important d'évaluer et d'ajuster régulièrement nos styles parentaux. Donc, comme je viens de le dire, plus nos enfants grandissent, plus notre relation évolue en fonction de leur degré de maturité aussi. Ils étaient enfants, ils mûrissent, ils grandissent. Donc forcément, nous-mêmes aussi en tant que parents, nous continuons à changer et à évoluer. Donc il faut qu'il y ait un réajustement dans nos relations. Voilà. Donc juste un exemple, moi mes enfants m'ont connu à l'époque, je n'avais pas donné ma vie à Christ, donc mon éducation n'était pas totalement dénuée de valeurs chrétiennes, mais la maman que je suis devenue après avoir donné ma vie à Christ a dû faire des ajustements dans l'éducation de mes enfants et j'ai dû leur expliquer pourquoi maman fait les choses de cette façon et pourquoi je ne le faisais pas avant, pourquoi je décide de leur apprendre plus de choses sur la Bible, pourquoi je décide de leur apprendre à prier alors qu'avant je ne le faisais pas. Donc c'est toujours des ajustements qu'il faut faire, il faut s'adapter. Donc on doit également aussi s'adapter à nos enfants. Si nous voulons que nos enfants s'adaptent à notre nouvelle vision, à nos nouvelles pression peut-être sociale, à nos nouveaux environnements, nous devons aussi nous adapter à eux parce qu'ils évoluent. Lorsqu'on voit même dans notre relation avec Dieu, notre relation avec Dieu n'est pas la même hier et la même aujourd'hui dans le sens où nous évoluons, nous grandissons avec lui, nous apprenons à mieux comprendre sa pensée, nous apprenons à mieux entendre sa voix. Donc les mamans, aujourd'hui, je voulais vraiment vous encourager à être ouvert, voilà, à un renouvellement de votre intelligence, comme on nous dit dans Éphésiens 4:23, hein, on nous encourage à nous renouveler dans l'esprit, à renouveler notre intelligence. Et le concept de mettre à jour ses compétences, c'est vrai qu'on en parle souvent dans les entreprises. Les entreprises, comme je l'ai dit, elles vont faire des nouvelles versions de leurs produits pour corriger des erreurs. Et c'est juste un principe de la vie normale de tout être humain que de se remettre à jour pour avancer avec le flow, pour ne pas rester derrière, pour ne pas continuer dans les mêmes erreurs. Donc, il nous faut, maman, beaucoup de sagesse. Le proverbe 24, des versets 3 à 4, nous dit « Par la sagesse, une maison est bâtie, par l'intelligence, elle est affermie, par la connaissance, les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. » La connaissance est importante, car c'est la connaissance d'autrui, mais aussi la connaissance de différents sujets, être capable de s'intéresser à des sujets clés qui intéressent nos enfants, que nos enfants aiment, c'est aussi acquérir de la connaissance et c'est aussi nous ajuster, nous remettre à jour par rapport à eux, avoir cette possibilité-là de discuter, de parler avec eux de sujets qui les intéressent. Voilà. Donc vraiment aujourd'hui, court podcast, mais c'était vraiment maman pour te dire renouvelle-toi, renouvelle ta pensée. N'hésite pas à lire des ouvrages sur l'éducation. N'hésite pas à parler avec d'autres mamans. Qu'est-ce qu'elles font de nouveau, de différent de toi? Pas forcément pour appliquer à la lettre ce qu'elles font, mais pour voir si cela ne peut pas devenir une option dans ta propre vie. Et
nous sommes mamans, nous ne concevons pas seulement notre vie en fonction de nos enfants, mais se renouveler nous-mêmes dans nos compétences, que ce soit dans le cadre de notre travail, que ce soit dans le cadre même de notre vie à la maison. On apprend toujours beaucoup de choses. On peut apprendre de plusieurs personnes. Moi, je connais des amies qui ont fait des certificats de design parce qu'elles aimaient ça. Et je trouve que c'est très bien. C'est quelque chose qu'elles apprécient. Et elles ont appris quelque chose. Elles ont rajouté une connaissance qu'elles peuvent mettre en pratique dans leur vie de tous les jours. Et maman, tu peux apprendre de nouveaux sujets. Hein, pas forcément en rapport avec ton travail, avec ta profession, mais vraiment des choses qui vont t'enrichir par rapport à ta vie de tous les jours. Donc voilà, merci pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté maman et je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode, je voulais dire. C'est ça quand tu veux trop... Plus sérieusement, à bientôt pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!